Bonjour à tous, je pars pour mon 3e voyage au Japon. Ouais, pour visiter, mais surtout pour remplir ma collection de jeux vidéo. Parce que ma passion, est de très loin, c'est le rétro gaming. Du coup, aujourd'hui, je vous parle de 5 conseils que je fais à chacun de mes voyages pour ne rien manquer. Numéro 1, cherche par toi-même. Les recherches, c'est toujours payant. Et ça commence par les hôtels. Moi, par exemple, à 37 ans, je cherche pas à aller dans un hôtel super luxe. Souvent, je reste dans ce qu'on appelle les capsules, c'est moins cher, même avec ma femme d'ailleurs, c'est minimaliste et efficace. Je te conseille pour un premier trip d'aller à Wasabi à Asakusa, je te mets l'adresse. Pourquoi je fais ça? Parce que je préfère mettre plus de yens dans les jeux rétro. D'ailleurs, en ce moment, le taux est super bas, donc n'hésitez pas à acheter du yen en avance. C'est vachement avantageux pour nous les Européens. Numéro 2, prends ton temps et chasse intelligemment. C'est la 3e fois que je viens et je passe des heures entières dans les boutiques de seconde main. Il y en a partout. Mais si tu veux chasser, trouver des pépites, je te conseille de t'éloigner un petit peu des grandes villes. C'est clair que les prix ont monté, mais ce sera toujours plus intéressant qu'ici. Et surtout, les Japonais sont extrêmement soigneux. À notre différence. C'est pour ça que je reviens toujours avec des produits que j'avais pas prévu d'acheter et qui finissent dans ma collection. Au grand désarroi de ma femme. Conseil numéro 3, prends une couverture internet. Et ça tombe super bien parce que comme j'adore l'argent, je vais vous parler de mon sponsor. Le RER E vous manque, les retards aussi, la 4G qui coupe au moment de poster votre story. Tristesse. Moi aussi j'avais peur de me retrouver sans BFM TV. Du coup j'ai pris une eSIM Olafly. Et là, magie. Données illimitées dans plus de 200 destinations. Forfait personnalisable. Hotspot activable pour partager avec tes potes. Zéro frais cachés. Support humain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu gardes ton WhatsApp et ton numéro. Tu commandes. Tu reçois ton eSIM en moins d'1 minute par mail ou WhatsApp. Tu scannes le QR code ou installation en un clic si t'es sur iOS récent et c'est fini. Attends. Je peux utiliser Maps, réserver un resto, poster 12 stories en regardant YouTube en même temps plutôt que de profiter de ce magnifique temple? Oui. Data illimitée. Ils ont déjà vendu plus de 15 millions d'eSIM avec une note Trustpilot de 4,6 étoiles. Donc si tu voyages dans une destination comme le Japon, la Thaïlande, les États-Unis ou ailleurs, utilise le code promo SDM et reçois moins 5% sur ta commande en passant par le lien d'affiliation dans la bio. Et grâce à Always On, lorsque ta eSIM se termine, Olafly t'offre 1 giga dans plus de 70 destinations pour pas que tu te retrouves en galère. Merci à Olafly pour l'argent et retour à la vidéo. Conseil numéro 4, optimise tes déplacements. Utilise Google Maps pour tes trajets. Au Japon, le train, c'est la base. Clair, propre, fiable. Mais ça arrive parfois quand même qu'ils aient des retards. Prends une Suica. C'est une carte de transport rechargeable, un peu comme le Navigo en France. Tu peux la recharger par carte, mais aussi en espèces directement aux bornes. Ouais, elle existe sur le téléphone, mais moi je préfère le physique parce que je suis un vieux et alors tu vas faire quoi? En plus, la carte physique, ça fait un souvenir, pas besoin de la recharger. Petite info supplémentaire, les Japonais adorent payer en espèces. Alors, vous pouvez payer en carte quasiment partout, mais c'est plus pratique pour eux. Retire donc un peu d'argent, tu seras tranquille. Conseil numéro 5, communique intelligemment. Recharge ton téléphone. Et si tu es comme moi et que tu ne parles absolument pas japonais, un traducteur devient indispensable. Ça évite les malentendus, ça aide à comprendre les codes culturels et ça montre du respect. Mais dans le monde entier, si tu respectes les autres, normalement les autres ils te respectent. Conclusion, sur ma chaîne principale Les Secrets de M, on parle beaucoup de Disney. Et on en reparlera ici aussi. Coucou Kingdom Hearts. C'est pour ça que j'ai lancé la chaîne Retro Big Mike. Parce qu'on parle de rétro, que je m'appelle Mike et que je mange pas que de l'eau à la cantine. Si t'aimes le rétro gaming, les trouvailles improbables, les histoires autour du Japon et mes chasses aux consoles, et aussi quelques comparatifs de prix directement en magasin, eh bien abonne-toi.